On sait qu'il y a effectivement à l'heure actuelle plus de jeunes qui présentent des décompensations dépressives, anxieuses, des phobies, des problèmes alimentaires. Ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que ces troubles peuvent s'installer de manière brutale. En fait, ce sont des jeunes qui essayent de tenir depuis longtemps et où on assiste à tout d'un coup un effet de basculement. Tout d'un coup, ça lâche. Et on peut le détecter par un changement de comportement à la maison, un changement d'humeur. Pas tellement au niveau scolaire, puisque la scolarité est fort en berne depuis un certain temps. Donc, la scolarité n'est plus vraiment un critère très indicatif, quoique il y a des jeunes qui commencent à effectivement manifester cet effet de basculement en s'inquiétant de ne plus arriver du jour au lendemain à se lever, à suivre les cours en ligne, à se motiver pour aller à l'école, qui développent même la peur d'une reprise de l'école à temps plein, qui manifestent une phobie sociale, une phobie scolaire. Alors pour ce qui est de la phobie sociale, on leur a dit combien l'autre était dangereux, combien il fallait s'en tenir à distance et ne plus socialiser. Pour ce qui est de la phobie scolaire, les écoles à l'heure actuelle, pour une part d'entre elles, en tout cas, ont donné la théorie par le distanciel et les jeunes se retrouvent à l'école en ne présentant plus que des examens, des interros. Et donc, aller à l'école signifie maintenant le stress de l'interrogation, de l'évaluation. En plus de ça, avec un programme scolaire qui n'a pas pu être suivi de manière intégrale et des professeurs qui se sentent un peu sous la pression d'arriver à la même rentabilité sur le plan scolaire que les années précédentes. Et donc, nos jeunes, à l'heure actuelle, payent un double tribut, voire même un triple tribut à la crise sanitaire. Ça les a frappés dans un moment où ils sont en pleine construction et où ils ont besoin des autres et où ils sont justement particulièrement sensibles aux mesures sanitaires qui ont été prises jusqu'à présent. Ça les frappe en plus au moment où on arrive en fin de scolarité et où il y a le stress des examens de fin d'année qui arrive. Eh bien, ce sont des facteurs qui peuvent précipiter maintenant des décompensations chez des jeunes qui ont essayé de tenir et où malheureusement ce qu'on attend d'eux arrive dans un moment de fragilisation. Et donc, je pense qu'il est important de dire à ces jeunes, notamment sur le plan scolaire, qui est un des facteurs de stress importants pour l'instant, que ce n'est pas grave s'ils n'arrivent pas à donner la même rentabilité que d'habitude. Apprendre, on apprend toute la vie, on peut récupérer les choses. Et mon Dieu, ma foi, si effectivement le programme scolaire n'a pas pu être vu, c'est pas que de sa faute, c'est la faute à la pandémie, c'est l'organisation du scolaire qui veut ça, et s'il doit reprendre et récupérer son retard l'année prochaine, eh bien, il le fera comme tout adulte qui a dû mettre ses projets entre parenthèses aussi. Je pense qu'il faut vraiment rassurer nos jeunes, euh, faire en sorte qu'ils ne se mettent pas trop la pression. Je pense que dans cette fin d'année où il y a un stress scolaire plus particulier qui peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il s'agit de prendre l'avance et peut-être de dire à nos ados, nos enfants aussi, qui vont affronter le CEB, de ne pas trop se mettre la pression, de ne pas avoir d'exigence comparable à l'exigence qu'il a d'habitude en fin d'année pour justement se préserver de cette période un peu plus fragile. Il y a la perspective des vacances qui vont arriver. Il faut pouvoir passer au-dessus de cette période plus anxiogène qu'est la fin d'année scolaire, en essayant de lui permettre de se donner plus de marge finalement, d'être plus cool avec lui-même que ce qu'il peut être d'habitude. Euh, et maintenant, si effectivement c'est un jeune qui présente des difficultés qui ne sont pas en lien avec la scolarité, qui est déjà déscolarisé, qui est déjà out sur le plan des cours, ben c'est peut-être effectivement de chercher avec lui quels sont les facteurs qui ont pu, dans le cadre du Covid, précipiter finalement sa décompensation. Tout adolescent, tout jeune qui est en difficulté, tout adulte qui est en difficulté a des causes sous-jacentes qui sont en lien avec son histoire personnelle, son histoire familiale, bien entendu. Mais on est dans un moment où cette difficulté peut provoquer effectivement un effet de chute parce que ce qui nous ressource d'habitude n'est pas disponible. Et ce n'est pas disponible pour les adultes, ce n'est pas disponible pour les enfants ni pour les adolescents aussi. Et donc, il s'agit de faire preuve de créativité avec eux,
de chercher avec eux ce qui peut effectivement leur permettre de se ressourcer dans ce qui est possible à l'heure actuelle, de tenir bon. Et je pense que c'est d'autant plus important que nos jeunes n'ont pas cette perspective du vaccin à laquelle ils peuvent s'accrocher, contrairement aux adultes. Et donc, il faut lui apporter d'autres perspectives qui font sens pour eux.